Avez-vous déjà ressenti une tension étrange avec votre mère? Une sorte de malaise diffus? Comme si votre réussite, votre beauté ou simplement votre existence réveillait quelque chose d'inconfortable chez elle? Un regard froid, une remarque blessante, un compliment empoisonné? Ah, tu es belle aujourd'hui. Et vous vous demandez, mais pourquoi j'ai l'impression qu'elle me voit comme une rivale? Oui, ça peut paraître irréel, fou, mais ça existe. Certaines mères sont jalouses de leur propre fille. Et c'est une des formes d'emprise les plus douloureuses qui soient. Cette jalousie ne se manifeste pas toujours de façon ouverte, hein, non. Elle est souvent silencieuse, subtile, dissimulée derrière un masque de bienveillance. Mais vous la sentez. Un déséquilibre, une tension dans la relation. Chaque fois que vous vous épanouissez, oh, il y a comme une ombre. Souvent, ces mères elles-mêmes ont manqué d'amour, de reconnaissance ou de valorisation dans leur enfance. Elles n'ont jamais été vues. Et quand leur fille commence à briller, à être vue, aimée, admirée, ça réveille une blessure ancienne, celle de ne pas avoir eu à leur tour le droit d'exister pleinement. Leur jalousie est donc rarement consciente mais pourtant bien réelle. Elle se traduit par des comportements qui, eux, font très mal, cela dit. Une mère jalouse, c'est une mère qui est en compétition. Oui, elle critique vos choix, dévalorise vos réussites, vous rabaisse subtilement. Parfois, si vous êtes belle, elle trouvera un défaut. Si vous réussissez, elle dira que vous avez eu de la chance. Si vous traversez une épreuve, elle vous reprochera d'être faible. C'est un jeu permanent de déséquilibre émotionnel. Et, cher ami, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez jamais gagner. Et ça crée une confusion chez la fille, parce qu'une mère est censée aimer, encourager, protéger. Mais dans ce type de relation, l'amour devient conditionnel. Vous ne pouvez pas exister pleinement sans déclencher la blessure de votre mère. Alors, petit à petit, vous apprenez à vous rapetisser, à vous rétrécir, à ne pas trop briller, à ne pas trop parler de vos réussites, à vous excuser d'aller bien, de plaire, d'exister. Et ce mécanisme peut vous suivre toute une vie. Exemple concret, une jeune femme réussit professionnellement, elle appelle sa mère pour lui annoncer une promotion. Réponse: oh, c'est bien, mais tu vas encore avoir moins de temps pour ta famille, non? Pas de félicitations, juste une pique. Et à chaque fois, la même sensation, un froid dans la conversation, un malaise dans le ventre. Ce n'est pas de la communication, c'est une compétition émotionnelle. Et dans cette compétition, la fille perd toujours à tous les coups, parce qu'elle joue contre celle qui aurait dû être dans son camp. Vous voyez la violence du schéma? La mère jalouse vit une menace identitaire. Voir sa fille réussir, c'est revivre ce qu'elle n'a pas eu le courage ou la possibilité, puisqu'on vit dans des époques différentes, de vivre. Et plutôt que d'en être fière, elle se sent diminuée. Alors, pour garder le contrôle, elle cherche à saboter, par la critique, la comparaison, la culpabilisation. Certaines vont même jusqu'à imiter leur fille. Ah, c'est très fréquent, ouvrez bien les yeux. Même vêtements, même réseaux sociaux, même centre d'intérêt, dans une tentative inconsciente. Souvent, de ne pas vieillir, de rester dans le game, de rester en compétition avec sa rivale, qui pourtant est sa chair et son sang. Et ça, c'est profondément déstabilisant pour la fille, puisqu'elle ne comprend plus son rôle. Alors si vous êtes dans ce cas, que faire si vous avez grandi avec une mère jalouse? D'abord, reconnaître ce qui se passe, mettre des mots. Parce que tant que vous cherchez à comprendre ou à réparer la relation, vous resterez piégé dans la culpabilité. Vous n'avez pas à vous excuser d'être aimée, d'être belle, d'être vivante, d'être intelligente, d'être compétente. Ensuite, il vous faut redéfinir la distance émotionnelle. Accepter que votre mère n'a peut-être pas la capacité de vous soutenir sans se sentir menacée. Et oui, je sais que c'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du mal-être qu'elle n'a jamais voulu ou pu soigner. Vous n'avez pas à vous diminuer pour la rassurer.
Vous n'avez pas à vous enflammer pour la réchauffer, ni à cacher votre lumière pour préserver son ego. Le véritable amour maternel n'est jamais en compétition. Il se réjouit, il élève, il inspire. S'il vous rabaisse, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en protection. Alors je sais que ce sujet éveille souvent une grande culpabilité. Mais c'est ma mère, je ne peux pas la juger comme ça. Et d'ailleurs, on vous le rappellera, on vous le rappellera si vous osez en parler. Mais ici, il ne s'agit pas de la juger, c'est de voir la réalité pour ce qu'elle est. Et voir la réalité, c'est le premier pas vers la guérison. Vous pouvez aimer votre mère tout en reconnaissant sa toxicité. Vous pouvez garder le respect sans vous sacrifier. Vous pouvez choisir de vous libérer sans la détester. Alors, comment se reconstruire après une telle relation? Déjà, commencez par vous autoriser à exister sans justification. À réussir, à être belle, à être aimée, même si elle ne vous comprend pas, même si elle n'y adhère pas. Et c'est en osant être vous-même que vous briserez le cycle. Et parfois, cette liberté, c'est que votre mère aurait rêvé d'avoir. Cette liberté, c'est ce que votre mère aurait rêvé d'avoir sans jamais y parvenir. Et je parle de cycle parce que oui, bien souvent, sans travail, les schémas se répètent. Donc, soyez la briseuse de cycles. Si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, j'ai employé le féminin naturellement par rapport à cette vidéo. Mais vous êtes libre d'écouter jusqu'au bout, ne sait-on jamais. Vous avez des sœurs, des cousines, des tantes et peut-être même des filles. Et en vous libérant, vous ne la trahissez pas. Vous mettez fin à une lignée de douleurs. Un jour, vous regarderez cette relation non plus avec colère, mais avec du recul. Vous comprendrez que sa jalousie n'était pas contre vous, mais contre la partie d'elle-même qu'elle n'a jamais pu aimer. Et ce jour-là, vous direz « Je n'ai plus besoin de me cacher, je peux enfin être moi-même pleinement. » Et c'est tout ce que je vous souhaite, cher ami. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.